Bonjour et bienvenue à tous. Le cours de ce jour est consacré au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatifs à la Convention sur la biodiversité. Nous allons passer en revue la présentation du protocole, l'importance des ressources génétiques, l'accès et au partage des avantages, encore appelé ABS en anglais, les avantages et le champ d'application du protocole, le fonctionnement et les liens entre l'ABS et les aires protégées. Vous pouvez consulter le site web de la Convention sur la biodiversité pour plus de détails sur le sujet. Qu'est-ce que le protocole de Nagoya? C'est un traité international qui donne suite et soutient la Convention sur la diversité biologique, en particulier l'un de ses trois objectifs, le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. C'est un accord historique dans la gouvernance internationale de la biodiversité, pertinent pour divers secteurs, commerciaux et non commerciaux, traitant de ressources génétiques. Il repose sur les principes fondamentaux du consentement préalable en connaissance de cause et conditions convenues d'un commun accord consacré par la Convention sur la diversité biologique. Le 12 octobre 2014, suite à la ratification du protocole par 12 pays, celui-ci est entré en vigueur. L'importance du protocole de Nagoya. Il assure une plus grande sécurité juridique et plus de transparence pour les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques. Il contribue à assurer le partage des avantages, notamment lorsque les ressources génétiques quittent le pays fournisseur. Il crée des conditions d'accès aux ressources génétiques plus prévisibles. Qu'est-ce que les ressources génétiques? Tous les organismes vivants, plantes, animaux et microbes, sont porteurs de matériel génétique susceptible d'être utile aux humains. Ces ressources peuvent provenir de la faune sauvage et domestiquée et de plantes sauvages ou cultivées. On les trouve dans des environnements dans lesquels ils prolifèrent naturellement, c'est le cas in situ, dans des collections d'origine humaine, c'est le cas ex situ, par exemple jardin botanique, banque de gènes ou de semences ou de collections de cultures microbiennes. De l'importance des ressources génétiques. Les ressources génétiques sont importantes car elles constituent une source d'information cruciale pour mieux comprendre le monde naturel. Elles peuvent être utilisées pour développer des produits et services à usage humain. Le mode d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation peuvent créer des incitations pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la création d'une économie plus juste et équitable. L'accès et au partage des avantages. Il se fait de la manière dont il est possible d'accéder aux ressources génétiques. Il se fait également de la manière dont les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques peuvent être partagés entre les personnes et les pays utilisant les ressources, appelés les utilisateurs, entre les personnes et les pays qui les mettent à disposition, appelés les fournisseurs. L'avantage du protocole de Nagoya. Il encourage l'avancement de la recherche sur les ressources génétiques qui pourraient conduire à de nouvelles découvertes. Il crée des incitations à préserver, utiliser de manière durable les ressources génétiques. Il augmente la contribution de la biodiversité au développement et au bien-être humain. Le champ d'application et les éléments centraux du protocole de Nagoya. Il s'applique aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et aux avantages découlant de leur utilisation. Les éléments centraux sont l'accès, partage des avantages,
respect des obligations et connaissances traditionnelles. Le fonctionnement. L'ABS est fondé sur le consentement préalable donné en connaissance de cause à un fournisseur, par un fournisseur à un utilisateur. Des négociations entre les parties en vue de développement de conditions convenues d'un commun accord dans le but d'assurer un partage juste et équitable des ressources génétiques et des avantages associés. Cela fait référence à la manière d'obtenir l'accès aux ressources génétiques et à la manière dont les utilisateurs et fournisseurs se mettent d'accord sur le partage des avantages découlant de leur utilisation. Les utilisateurs souhaitent avoir accès aux ressources génétiques à des fins de, premièrement, recherche scientifique, exemple la taxonomie, deuxièmement, développement de produits commerciaux, exemple les médicaments. Les fournisseurs de ressources génétiques permettent l'accès en échange d'une part équitable des avantages découlant de leur utilisation. Les liens entre les aires protégées et l'ABS. Les aires protégées et l'ABS ont le but commun de la conservation de la biodiversité. Le protocole de Nagoya est légalement contraignant, donc une opportunité forte pour les aires protégées. Les aires protégées peuvent bénéficier de la recherche et la bioprospection. Les aires protégées sont le centre d'activité qui relie les communautés, la conservation et l'utilisation traditionnelle de la biodiversité. L'ABS peut contribuer à la conservation et l'utilisation durable. Les aires protégées et l'ABS sont deux cadres qui font face à des défis communs de gouvernance. Les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques peuvent être monétaires lorsque la recherche et le développement conduisent à la commercialisation d'un produit, exemple des redevances ou paiement d'étapes, non monétaires, par exemple le transfert de technologie, l'amélioration des compétences en matière de recherche. L'ABS peut contribuer au développement durable et à la lutte contre la pauvreté. Un kit d'informations relative à l'accès et au partage des avantages a été développé pour sensibiliser le public. Ce kit est disponible sur le site web de la Convention sur la diversité biologique. Voilà, on arrive à la fin de ce cours. Le prochain épisode consistera en un travail dirigé sur la gouvernance des aires protégées. En attendant, excellente journée.